Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Comment représenter les couleurs en informatique? Si vous vous êtes déjà posé la question, alors vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui nous explorerons l'encodage des couleurs en numérique. Alors en route! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rappeler comment se caractérisent les couleurs en physique. J'ai en fait déjà abordé ce sujet dans ma vidéo sur l'illusion de la vision, mais pour faire court, la lumière est une onde qui se propage dans l'espace et qui a donc une fréquence et une longueur d'onde. Ces caractéristiques peuvent être utilisées pour déterminer la couleur d'une onde lumineuse. Et de la même manière que le son avec les gammes sonores, le son a aussi des délimitations selon sa fréquence ou sa longueur d'onde. On a le spectre visible qui va du rouge au violet, et celles qui sont invisibles, les infrarouges et les ultraviolets. Pour déterminer la couleur, les yeux utilisent ce qu'on appelle les bâtonnets, des cellules situées dans l'œil et qui permettent de discerner les nuances de rouge, de bleu et de vert. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça, mais je voulais simplement relever ce point, car je pourrais faire le lien avec ce que je vais dire juste après. Bien, alors maintenant, essayons de comprendre l'encodage des couleurs. Pour encoder les couleurs numériquement, les équipements utilisent généralement un système basé sur la synthèse additive. Ce système repose sur trois couleurs appelées couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu, comme avec l'œil précédemment en fait. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce qu'on appelle le modèle RGB, ou RVB en français. Eh bien en fait c'est exactement ça. En combinant ces trois couleurs à différentes intensités, on peut recréer presque toutes les couleurs visibles. Donc pour chaque couleur primaire, le rouge, le vert et le bleu, on leur associe un nombre qui est compris entre 0 et 255 en 32 bits. Pourquoi 255 me direz-vous? Tout simplement parce que cela est le nombre le plus grand qu'on peut représenter sur un octet en binaire, soit 8 bits. Et chaque bit est associé à une puissance de 2. Le premier bit vaut 2 exposant 0, soit 1. Le suivant vaut 2 exposant 1, soit 2, etc. Étant donné qu'en binaire on n'a que le 0 et le 1, le nombre le plus grand qu'on peut représenter sur un octet, c'est lorsqu'on remplit tous les bits par 1. Lorsqu'on additionne tous les puissances de 2, cela nous donne bien 255. Donc en RGB, une couleur est codée sous la forme de trois valeurs, R, G et B, ce qui nous donne un ensemble de trois nombres qui déterminent l'intensité des couleurs primaires. D'ailleurs, si vous êtes attentif, vous remarquez que si on fait le total des bits des trois couleurs primaires, soit 3 fois 8 étant donné qu'un octet est composé de 8 bits, on tombe sur le nombre 24, et non 32. Alors où est passé l'autre octet? En effet, le quatrième octet correspond à la transparence, qui est uniquement réservé pour certains formats d'images, notamment le PNG. On a donc un nombre qui va de 0 à 255, qu'on appelle alpha, qui représente la transparence de la couleur. Si vous manipulez un peu les couleurs, vous êtes peut-être au courant à propos du code hexadécimal, une autre manière pour représenter les couleurs en RGB. En hexadécimal, ou en base 16, on a tous les chiffres de 0 à 9, plus des lettres qui représentent les nombres de 10 à 15. On a A qui correspond à 10, B qui correspond à 11, C qui correspond à 12, etc. jusqu'à F. Cela veut dire que dans un code hexadécimal pour une couleur, les deux premiers chiffres représentent la valeur du rouge, les deux suivants représentent la valeur du vert, et les deux dernières représentent la valeur du bleu. Pour le moment, je vous ai que parlé du modèle RGB, mais il existe bien d'autres systèmes, à commencer par le CMJN, qui utilise quant à lui la synthèse soustractive et non additive. Au lieu du rouge, du vert et du bleu, ce modèle utilise le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Et pourquoi ces couleurs en fait? Si on revient sur le modèle RGB, on remarque que additionner chaque couleur primaire entre eux donne trois couleurs, du cyan, du magenta et du jaune. Cela veut dire que lorsqu'on les soustrait entre eux, on obtient aussi quasiment toutes les couleurs du spectre visible. L'ajout du noir permet juste de permettre le changement de la luminosité. On a aussi comme autre modèle le HSL et le HSV. Ces modèles sont plus proches de la perception humaine des couleurs. Par exemple, le HSL décompose une couleur selon sa teinte, rouge, bleu, etc., sa saturation et sa luminosité. C'est généralement ce qui est utilisé pour représenter les palettes de couleurs dans les logiciels de design, comme ici montré à l'écran. J'espère sincèrement que cette vidéo a été compréhensible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker.
Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de chaleureuses fêtes de Noël, et à bientôt sur Lucky Science.